Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et aujourd'hui un petit deck guide. On va s'intéresser aux Ultramarines, les Ultramarines qui viennent d'obtenir une série de buffs, une série d'améliorations. On va jouer, on va regarder un petit peu Calgar, parce que Calgar il a reçu un effet assez sympa sur son talent. Son talent lui donne maintenant de l'armure si on active Codex au moment où on le joue. Armor 1, donc ça permet à Calgar d'être un petit peu plus résistant, de tenir un petit peu plus longtemps, et en plus comme il a ses 40 points de vie, bah, c'est un Warlord qui va être assez difficile à tuer finalement. Et donc, on a la possibilité d'aller plus loin dans la game, d'aller en late game et de faire potentiellement des choses assez sympas. C'est pour ça que j'ai voulu tester Calgar et ce que j'ai voulu faire, c'est voir si on pouvait jouer les véhicules parce que l'archétype Ultramarines véhicule, c'est un archétype vachement sympa quand même, qui est pas trop joué hein, malheureusement parce que bah voilà, c'est pas super. On a Battlefield Supremacy qui coûte un petit peu cher, hein. On a voilà, puis les véhicules, ils sont là, ils sont sympas, hein, ces véhicules avec leurs effets de codex et tout, mais ils ont quelques petits points faibles quand même, hein. On n'a pas la possibilité d'avoir du Vanguard par exemple. On n'a pas trop accès à du soin ou autre, ou à du flank. Donc voilà, cet archétype, il a un petit peu de mal et j'avais envie de tester un petit peu avec le nouveau Calgar, de voir si on pouvait pas réussir à faire quelque chose. Et j'ai testé plusieurs choses et finalement c'est ce deck-là qui me semble fonctionner le mieux. C'est un deck véhicule tempo. L'idée, ça va être de jouer au maximum on curve, d'accord? Donc en early game, on aura principalement des cartes de gestion hein, pour survivre. Et puis après, en mid-late game, on va commencer à sortir nos véhicules. Voilà, on essaie de jouer on curve, hein, de jouer un véhicule à chaque tour, d'activer les effets de codex, de prendre le contrôle du board. Et si on y arrive, bah, on va pouvoir gagner la game. C'est ça le truc. Et donc, comment ça marche? Alors, on va faire un petit tour des cartes dans le deck. Hein. On va d'abord parler des véhicules parce que c'est ça qui est le plus important. Donc, évidemment, on joue au Battlefield Supremacy. C'est une carte qui est un tout petit peu chère malheureusement, mais dont l'effet est vachement intéressant. On a pas mal de véhicules dans le deck et donc le fait d'avoir tous nos véhicules réduits de une énergie, bah, c'est quand même vachement sympa. Ça permet de faire des petites combinaisons assez sympas et de sortir nos cartes bien sûr un tour avant. On a aussi Antaro Cronus hein, qui synergise avec les véhicules, qui leur donne flank. Et si jamais ce gars la survit, on a la possibilité de piocher un véhicule de notre deck et de lui donner de l'armure directement. Donc ça c'est cool. Et on a aussi le Tech Marine qui a un effet de codex qui donne de l'armure et qui soigne nos véhicules. Voilà. Donc ces deux cartes-là, ce sont des cartes qui ont des stats intéressantes, donc on peut éventuellement les jouer en early game en tempo, mais l'idéal c'est quand même de les jouer plus tard dans la game pour faire des petits combos et donner de l'armure ou flank à nos véhicules qu'on va jouer plus tard dans la game. Ensuite, en termes de véhicules, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, en early game, on va juste avoir le Outrider, donc c'est un flanqueur, hein, voilà une carte de gestion pour l'early game. Et après, par la suite, on va avoir à 4 énergies le Land Speeder, excellent drop avec Flying, avec de très bonnes stats et la possibilité de piocher une carte. On va pouvoir piocher pas mal de cartes avec ce deck, hein, parce qu'on a Calgar qui pioche des cartes avec son talent évidemment. On a aussi le Land Speeder, donc ça fait pas mal, mais c'est pas de trop, hein, ça fait toujours plaisir de pouvoir piocher une carte après avoir attaqué avec le Land Speeder. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme véhicule? On va avoir à 5 énergies le Invictor Warsuit, qui est assez intéressant. Il a des stats correctes et il inflige plus de dégâts aux ennemis quand il se fait attaquer. Donc ça c'est cool. Et on a aussi le Primaris Impulsor qui est très très intéressant, hein. Un bon drop 5 qui va spawn des petits Primaris Intercessor. À 6 énergies, on va pas avoir de véhicule. On a le Hail Strike, mais c'est une carte que j'aime vraiment pas. Elle a des stats pourries. Son effet, il a très peu d'impact sur le board à mon avis, hein. C'est une carte que j'aime pas trop. À la place, je joue le nouveau Inceptor Sergeant avec son effet de codex qui le rend très très intéressant. Ensuite, on a Predator Annihilator. Voilà, on arrive dans le mid-late game avec des grosses troupes, avec des grosses troupes qui ont des codex qui infligent des dégâts sur le bord de l'adversaire, hein. Ça c'est cool. On a aussi le Redemptor Dreadnought avec sa petite AOE très sympa. Il vient de recevoir un petit buff lui avec son attaque en mêlée, donc c'est cool. Et on a finalement un exemplaire du Repulsor Executioner, gros body en late game, avec un effet de rallye qui va nous permettre de dégager une troupe de l'adversaire.
Il a gagné un petit point d'attaque en mêlée, ça fait plaisir. Et donc, on le met dans notre deck. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de tout ça? On va avoir des cartes pour activer plusieurs fois le codex de nos troupes, de ces deux-là en particulier. On va avoir donc Tactical Insight, 2 exemplaires. Et on va avoir aussi un exemplaire de Codex Discipline. J'aime bien cette carte dans un deck de ce type-là. Ça peut servir de finisher si on a des troupes on board avec le +2 en range attaque. Et ça peut aussi nous servir pour faire de gros combos avec Codex. On peut déclencher 2 voire 3 fois le Codex de nos troupes si on combine cette carte-là avec Tactical Insight. Donc assez sympa. Et après, on va avoir des cartes de gestion en early game. On va avoir Point Blank Shot, on va avoir le River, le Outrider, on l'a déjà vu, Primaris Inceptor, très très fort avec son buff qui lui donne plus d'attaque en ranged. Et on va avoir aussi un exemplaire de Inspired Retribution, voilà, le Hard Removal. Et on va voir, je crois qu'on a fait le tour, non, il me reste à voir le Honor Guard, carte très sympa avec, qui donne de l'armure aux unités adjacentes. Une carte défensive, une carte qui sort bien à 4 énergies, donc qui a tout à fait sa place dans tous les decks Ultramarines. Et voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir lancer des games et on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on va réussir à sortir notre curve correctement. Alors c'est parti, on va juste disable les bots, on va aller chercher ce deck là et on y va. Ok, on va affronter Abaddon, très bien. Alors. En early game, c'est bien d'avoir des cartes de gestion. On a le Tech Marine, mais c'est pas super en early game comme ça. Impulsor, il arrive à 5 énergies. Je pense qu'on peut se permettre de garder ça quand même, parce qu'on a de quoi jouer en early game, c'est cool. On va pas chercher à faire des trucs chelous ici. Conditions normales. Inceptor c'est très bien, donc là on va juste piocher une carte. Comme on a un petit point d'armure, j'en profite pour attaquer vite fait comme ça. Voilà, on a nos cartes de gestion, donc c'est cool, c'est vraiment important d'en avoir en early game. Ok, pour le moment l'adversaire ne fait pas grand chose, ça me va comme ça. Ok, on va sortir le Inceptor, c'est assez sympa en early game comme ça, en tempo. Tech Marine, je préfère le garder pour essayer de faire des petits combos avec. Et puis on a d'autres cartes de gestion. Si j'avais rien eu d'autre en carte de gestion, j'aurais peut-être joué le Tech Marine à la place. On a Honor Guard au prochain tour qui est vraiment sympa. Ok, d'accord. Ok, c'est pas très grave. Ça c'est un peu plus embêtant parce qu'il va pas pouvoir survivre, mon Inceptor. Allez. On va remettre la musique du jeu, ça va être sympa comme ça. Ok. Bon bah là on va simplement jouer Honor Guard comme ceci. Et on va détruire son unité. Voilà, c'est cool d'être protégé avec le point d'armure. L'Inceptor n'a pas pu survivre, mais notre Warlord a pris un dégât de moins, donc ça c'est cool. Ok, spam d'homme direct. Il veut absolument se débarrasser de mon Honor Guard. Ah oui, carrément. Eh B. Ok, très bien. Alors, j'ai bien envie de jouer le Primaris Impulsor ici. Voilà, on curve, c'est cool. C'est exactement ce qu'on cherche à faire, de jouer on curve comme ça. Ok.
L'adversaire fait pas grand chose, donc c'est forcément bon pour moi ça, hein. On va en profiter pour donner de l'armure à notre Primaris Impulsor. Donc pour ce faire, il faut que j'active le codex, donc on va jouer le Warbiker qui va aussi gagner un petit point d'armure, donc c'est cool. Comme on a un gros avantage, on peut se permettre d'attaquer. Voilà, donc quand on arrive à faire ce genre de petits combos, c'est vachement sympa. Le impulsor avec de l'armure, ça le rend un petit peu ouais, difficile à gérer quand même, donc... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Et B. Ok, très bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer celui-là, et on va aller piocher une carte. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ouais. On attaque avec tout après, pour le gérer, celui-là. Voilà, je pioche à la fin du tour pour gagner mon petit point d'armure. Et après, on est obligé d'attaquer avec tout pour pouvoir le détruire. Une victoire, il est sympa parce qu'il va mettre des dégâts sur tout ce qui va nous attaquer. Et puis il a de bonnes stats, donc c'est quand même un drop 5 intéressant. On a la possibilité de Dreadnought au prochain tour avec Codex. Ok, donc il va le gérer, j'imagine. Non? Si. Eh ben non. Il va quand même prendre les 2 dégâts supplémentaires. Ok. Alors on n'a pas eu Battlefield Supremacy hein, cette game. On va simplement jouer le Dreadnought, hein. On joue on curve, on utilise les effets de Codex. Voilà, on met la pression. Et on va même attaquer parce que voilà, on est vraiment pas mal. Et je pense que cette game va être pliée. Ok. Bah, notre adversaire va jusqu'au bout. C'est très honorable de sa part. Ah ouais. Il ne pourra pas gérer le Dreadnought malheureusement. Et il va pas survivre à ça du coup. Ok, bien joué mon gars. Alors c'est parti. Oh, Terror. Ok, intéressant. On va pas garder le Inceptor. En tarot, on va le garder. Ça peut être un drop 4 sympa. Humanity Shield, ok, c'est cool. Alors, est-ce que j'ai Acid Rain ou pas? J'ai pas spécialement envie. On va y aller en mode normal. Lee. Ok, donc là, on va juste piocher. On a un petit point d'armure, j'en profite. Je vais pas attaquer. Si j'ai pas l'armure, j'attaque pas. Si j'ai l'armure, j'attaque parce que voilà, on prend un dégât, ça va. Donc ok, on a de la gestion en early game, c'est cool. Ok, ça commence. Donc là, on va se prendre plein la gueule. Alors Inceptor, là, il se fait éclater en fait. Donc, on va peut-être pas le jouer, le Inceptor. Peut-être jouer ça à la place. Ça nous fait une petite troupe sur le board. L'adversaire va être obligé d'utiliser son talent pour le gérer, s'il veut le gérer. Ça me permet de garder l'initiative. Du coup, on va jouer en tarot au prochain tour. Ok, il a préféré sacrifier un gargoyle, ça me va très bien. Ok, on a un peu trop de late game en main, c'est pas super.
va quand même envoyer Antaro, hein. On joue un cœur si on peut. Je pense qu'il va pas survivre, hein, mais bon. S'il survit, c'est jackpot, hein. S'il survit pas, ce qui est fort probable, c'est pas très très grave non plus, hein. Il aura bien joué son rôle de tempo play. Donc effectivement, il ne va pas survivre. Ah ouais, carrément. 3 dégâts, boum. Ok. Alors, point blank shot, ouais, ouais, c'est cool, ouais. Attends, est-ce que c'est cool ou pas? Je vais peut-être le garder parce que j'en ai pas vraiment besoin. En fait, je peux jouer ça, je peux jouer ça. Je peux tuer celui-là de cette manière. Ça change pas grand-chose parce que l'adversaire est obligé de... Enfin, peut le tuer de toute façon, même s'il a tous ses points de vie, le Inceptor, en utilisant son talent, hein. Ok, au prochain tour, on a Honor Guard. On a Point Blank Shot, ok. Il faudrait que j'essaie de piocher un petit peu parce que j'ai pas grand-chose en main là, à l'heure actuelle. Mhm. Curieux, curieux. Donc lui, on peut le gérer avec Point Blank Shot, c'est cool. On va piocher une carte en plus. Est-ce que j'envoie Honor Guard? Je pense que ouais, hein, je profite, je joue la curve. On va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Ok, c'est un peu difficile là, mais voilà, on se rapproche petit à petit du late game et on va à un moment donné pouvoir jouer nos gros véhicules. Il faut qu'on arrive à tenir le coup jusque-là. Mhm. Il swarm lui ou pas? Oui, hein. Oh le, ça nous fait un gros machin. Donc là, on va pas pouvoir le gérer. Un petit peu relou, il a blast 2. Ok, ouais. Bon, bah, on n'a pas trop le choix. On va simplement jouer le Warsuit. On va piocher et on va faire comme ça. Alors c'est cool qu'on ait le Predator parce qu'au prochain tour, on peut Predator, Tactical Insight et talent ou Humanity Shield et on peut du coup activer 2 fois le talent de notre Predator. À moins que je préfère jouer peut-être le... Oh lolo, oh lolo, qu'est-ce qu'il me fait là? Ouh. Sympa l'animation. Sympa, sympa. Ok, il a pris pas mal de dégâts. Moi, ça m'arrange bien du coup. Parce que je vais pouvoir le terminer avec Predator. Ouais, on va juste faire ça. Tac. Ouais, j'aurais bien aimé pouvoir mettre voilà, une fois les 3 dégâts et une deuxième fois sur le Warlord, mais bon, ça va pas se faire comme ça. C'est pas très grave, hein. On a le deuxième Tactical Insight, c'est cool parce qu'on va pouvoir enchaîner les codex avec le Dreadnought par la suite. C'est exactement ce qu'on cherche à faire, hein. En late game, on met nos grosses troupes et si on peut, hein, on active plusieurs fois le codex pour gérer le board. Ça m'arrange particulièrement parce qu'au prochain tour, je suis à 9 énergies. Et donc, je ne peux pas jouer mon Dreadnought avec le codex juste comme ça parce qu'il coûte 8 énergies. J'ai besoin de Tactical Insight si je veux activer son codex. Après, on n'est pas obligé d'activer le codex, hein. On peut juste sortir la troupe comme ça, mais bon, c'est quand même dommage, quoi. Je pense qu'on n'est pas trop mal parce que l'adversaire va vraiment avoir du mal à gérer l'afflux de. À gérer toutes les troupes que je vais pouvoir lui mettre en face. Mhm.
Essaye de me faire un petit combo là. Oh, ça marche en plus. Bien joué. Heureusement, on a le deuxième Tactical Insight et là, on peut faire un super combo. Double AOE pour clean le board. Et oui, et ça marche. Et on n'a même pas besoin de jouer le River. Oh, excellent, excellent, excellent. Ce gars-là, il a un petit point faible quand même, c'est que son AOE qui fait 1 à 2 dégâts, c'est malheureusement pas terrible. Il devrait faire 2 dégâts en fait. Quand on touche à 1 dégât seulement sur les troupes de l'adversaire, ça paraît vraiment, vraiment faiblard. Il devrait faire 2 dégâts quoi qu'il arrive, ce gars-là. Ce serait vraiment top si ça pouvait être le cas. Ok, GG. Oh, on affronte Varro. Attention, attention. Alors, c'est pas mal. On va peut-être pas garder le Inceptor. Sergeant, mais le reste, c'est très très bien. On a notre Hard Removal, ça marche. On utilise toujours la carte défensive High Factory, hein. C'est vraiment l'idéal pour un deck tempo. Et puis de toute façon, c'est la carte défensive la plus forte chez les Ultramarines. Ok, d'accord. Notre adversaire, il pioche. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'il va me jouer. Il pourrait jouer des combos avec Télion et tout. Il pourrait jouer carrément des véhicules, peut-être. Comme moi, il pourrait jouer, comment ça s'appelle, la doctrine. Hmm. Shield. Oh, ça, c'est bizarre, par contre. Ça, c'est bizarre. Alors, on va lui enlever son shield. Et on va commencer à jouer tempo. Et je me demande si je vais pas jouer en fait directement le Land Speeder parce qu'on a la possibilité de le protéger au prochain tour et puis ça me permet de conserver mon flanqueur pour une situation dans laquelle j'aurais vraiment besoin de le jouer. Alors, ok. Donc là, on est vraiment pas mal parce que en fait, je peux mettre de l'armure à mes trous, à mes unités avec Honor Guard et je peux vraiment lui faire très très mal. Donc là c'est vraiment nickel. Vraiment nickel. Codex Discipline, ok. Bon, ce sera utile peut-être en late game. Il installe le Warlord. Ouais, c'est pas l'idéal pour lui. Ok, alors. On va continuer à piocher des cartes. C'est dommage que je puisse pas le gérer d'un seul coup. Mais du coup, on va continuer à piocher comme ça, hein. On en profite. On a combien? On est à 10 cartes en main, c'est pas ouf. Bon, on va l'achever hein, de toute façon. À moins que... Qu'est-ce qu'on fait au prochain tour? Au prochain tour, on peut envoyer ça plus le talent. Mais bon, après, ça fait vraiment piocher beaucoup, beaucoup. Non, je vais jouer maintenant. On va faire comme ça, tout simplement. Voilà, on remplit le board, on joue nos troupes. On a un Predator, c'est cool. Il va falloir le sortir, voilà, peut-être à 7 énergies ou alors à 8 avec Tactical Insight. Oh yeah! Donc là, il peut tout gérer. Bah voilà, bien joué. Ah, et là, je me retrouve avec un board vide, c'est dommage. On va envoyer le Inceptor. Ce serait bien que je chope un petit drop 5 là. Pas de drop 5. Huh. On va juste faire ça pour voir. Ah, c'est pas ouf ça, hein. Ok, bah je vais jouer Inceptor tout seul dans ce cas-là.
Est-ce que j'attaque? Je mets la pression. Ouais, on va attaquer un petit coup de pression là pour déstabiliser l'adversaire. Donc là, on a eu un tour assez mauvais. On n'a pas eu Enfin, on n'a rien eu d'intéressant à jouer malheureusement. Mais au prochain tour, on a le Predator. On a le Hard Removal aussi, hein, si on a besoin à un moment donné. Je soupçonne que l'adversaire va jouer la Doctrine au prochain tour. Donc il faudrait que je mette quelque chose de solide sur le board. Ok. On va prendre les dégâts sur le Warlord, mais c'est pas très grave. On va faire Predator et une attaque ranged, comme ceci. Voilà, on prend le board, on garde le contrôle du board. Alors, est-ce qu'il va sortir la doctrine ou pas encore? Un hard removal peut-être? On a un très bon play au prochain tour, on a Primaris Impulsor avec Tech Marine. Ok, donc c'est le hard removal qui est sorti. Ah, dis donc, le vilain. Ah, c'est embêtant ça, parce que je peux pas le gérer comme ça. Je pourrais faire ça quand même. Sinon, j'ai le Inceptor Sergeant. Non, je pense que je vais faire ça, comme j'avais dit. On va l'attaquer vite fait, lui. Et en même temps, ouais, c'est chaud là. Ok. Oh lolo. Oh lolo. Ça joue sévère là, hein. Alors là, ouais, non, il avait besoin de faire un dégât. Donc il a fait son petit dégât. Très bien. Ok. C'est chaud, hein. On va jouer Inceptor Sergeant là, avec Codex, j'espère. C'est pas dit qu'on... Oh, ok. Bon, bah dans ce cas-là, on envoie ça direct. Là, on a une option, on la prend direct. Alors, 2 dégâts partout, c'est exactement ce qu'on veut. Merci, mon pote. Et donc, on va piocher. On n'a pas besoin de jouer Point Blank Shot maintenant. Voilà, donc là, on a fait qu'un dégât par contre cette fois-ci, mais c'est pas grave puisqu'on a de quoi finir l'unité de l'adversaire. Ok. Le Dreadnought, il est vachement sympa quand on peut doubler son AOE comme ça, c'est vachement sympa. Mais voilà, il faut avoir les cartes, il faut arriver au late game, c'est pas forcément évident. 3 dégâts again. Oh lolo. Eh ben dis donc. Comment il a joué son intercessor? Il l'a joué directement depuis sa main, c'est marrant. Ok, alors. Ok, on va envoyer Inceptor. Ou pas. Si, non, attends. Parce qu'en fait, j'ai ça plus ça sinon. Et ça marche. Ouais. Non, on va envoyer Inceptor. La question c'est qu'est-ce qu'on fait à côté?
fait, on va faire ça. Attends, je suis à 8 cartes en main, je reste à 8. J'ai pas accès à mon talent au prochain tour, du coup, si je fais ça. Donc, on va faire comme ça. On va pas piocher pour qu'on ait accès au talent au prochain tour. Alors, j'ai fait ça exprès pour que mon Inceptor survive, parce que sinon, il aurait pris 3 dégâts et donc il aurait pu se faire tuer assez facilement. J'ai préféré prendre les dégâts sur mon Warlord pour avoir une troupe sur le board qui tienne un minimum. Ok, donc là on a un play au prochain tour. À moins que le Inceptor soit stun. 3 dégâts again. Ok, il m'a stun mon Inceptor, c'est chiant. Oh, Battlefield Supremacy. Very nice. Ok, alors. On a ce truc là, mais on va pas jouer tout de suite parce que on en a pas besoin en fait. Non, là ce que je vais faire c'est le deuxième Inceptor. On va gérer celui-là. Et ensuite on va jouer, je pense, le Outrider. Et le talent. Et ça m'embête un peu de faire ça, mais... Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Mais il faut que je le gère. Hop. Hop. Et on va attaquer un petit coup ici. On n'a pas un board très solide, hein. On a du mal à piocher notre late game. Je crois que j'ai déjà sorti un Predator et un Dreadnought dont mon adversaire a réussi à se débarrasser, donc c'est chaud. Oh, le Centurion. Alors lui, par contre, il va prendre le Hard Removal. Ah, 2 dégâts cette fois-ci. Ok, alors je pense qu'il y a moyen qu'on gagne, les amis. Parce qu'en fait, on va faire ça. Et ensuite, on va simplement faire ça. Et on a les dégâts. Ok. GG. Asmodai. Ok, ok. Alors. Oh, on a Battlefield Supremacy. Ça, c'est cool. On va pas garder celui-là pour le moment. On va garder le Tech Marine et on va garder le Land Speeder. Ok, toujours High Factory. Il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Alors, Battlefield Supremacy, quand on l'a en main de départ et qu'on est deuxième, ça peut être intéressant de le jouer tout simplement à 3 énergies avec Hive Factory. On le joue le plus vite possible et comme ça on peut profiter de son effet un maximum. Ok, bon là on n'a pas grand chose à faire, hein, on va juste faire ça. Au prochain tour, alors ça dépend toujours, parce que si l'adversaire joue une troupe qu'il faut absolument gérer, bon dans ce cas-là il vaut mieux la gérer. Alors je dis ça, mais j'ai aucune carte de gestion en main, donc ça va être compliqué de gérer une troupe de l'adversaire. Ok, l'adversaire ne joue pas d'unité ce tour-ci. En fait, il aurait pu jouer le biker là, ou... euh, non, le champion, je crois. Et là, ça aurait été problématique. Donc là, direct, Battlefield Supremacy. Voilà, on a Invictor ou Impulsor au prochain tour. On n'a toujours pas de carte de gestion. C'est dommage. On prend toujours un risque en rangeant cette carte-là parce que c'est un tour pendant lequel on va rien faire. Donc forcément, c'est un petit peu dangereux. Ok, on va jouer le Impulsor. Voilà, et là maintenant l'objectif ça va être de mettre des troupes sur le board à chaque tour. À chaque tour. Mettre un max de pression.
mettre le plus possible en difficulté l'adversaire. Il peut se soigner, c'est pas très grave. On joue pas aggro, on joue pas. Voilà, je m'en fous qu'il se soigne. L'idée c'est de prendre le contrôle des choses à un moment donné. Ok. On va envoyer le Landspeeder avec le River pour gérer cette carte-là. Inceptor. Ah, attends, je peux envoyer Inceptor pour gérer ce truc-là aussi, ouais. Ouais, mais non, on va envoyer lui. Là, bam. On va taper comme ça et on va taper comme ça. Ok. On est à 6 au prochain tour. On peut faire Impulsor ou Warsuit avec le talent. On peut faire aussi Inceptor plus Tech Marine, mais ça vaut le coup de faire ça seulement si le Landspeeder survit. Et à mon avis, il ne va pas survivre. Il y a suffisamment de cartes de gestion. Ah, oh, il va survivre. Mais oui. Oh, bah dis donc. Ah bah là, j'en profite direct. Hein. Attends, fais voir. Oui, on attaque direct. Et là, Tech Marine. Petit combo hyper sympa. On va attaquer comme ça. Donc là, ça se passe plutôt pas mal. Hein. On a réussi à prendre le board. Et là, maintenant, ça va devenir compliqué pour l'adversaire. Ok, alors, est-ce qu'il va réussir? Oh, ok. Ok, très bien. Donc là, on envoie direct le Dreadnought. Ouais, ouais. On va faire comme ça. Et comme ça. On économise un petit peu nos troupes pour le moment. Je vais même pas attaquer, je vais juste économiser un peu les points de vie de mes troupes pour essayer de faire en sorte qu'elles survivent et pour pouvoir vraiment dominer l'adversaire par la suite. Parce que malgré tout, on a un board quand même un petit peu fragile. Ouh, ouh, ça fait mal ça. Ok, alors, on va tout simplement répondre avec Annihilator. Ou pas. Ouais, attends, parce que j'ai pas envie d'overdraw. J'ai trop de cartes en main, là, c'est chiant. Hmm, euh, je vais jouer Predator, c'est sûr, mais dans quel ordre est-ce que je fais les choses? Si je joue Predator plus talent, je me retrouve avec 8 cartes en main à la fin du tour, et donc c'est pas un problème en fait, donc allons-y. Et on a Codex Discipline. Oh là là, ça veut dire qu'on peut doubler l'effet de ce deuxième Predator au prochain tour. J'ai envie d'attaquer. On va attaquer avec lui parce qu'on a l'armure. Ah, c'est risqué hein, ce que je fais parce que j'aurais peut-être dû attaquer parce que je pourrais me prendre son AOE là. Il faut absolument que j'ai à chaque tour une troupe vraiment solide pour qu'il ait vraiment du mal à gérer. Ok. Ah, il n'a pas encore accès à ses secrets.
Ouais, je pense que je vais attaquer cette fois-ci parce que s'il me sort un secret derrière, ça va être compliqué. En fait, ouais, on va faire un truc. On va mettre ça. On va faire ça. Et ça. Voilà, et on va bourriner. Voilà, donc là j'ai joué mon... alors je vais overdraw une carte au prochain tour, c'est chiant. Donc j'ai joué mon codex discipline de façon offensive là. Mais malheureusement, ouais, je suis pas dans une très bonne posture. Et s'il a son secret AOE, je suis dead direct. C'est chaud. Ça fait chier d'overdraw une carte au prochain tour. J'espère que ce sera pas une bonne carte, une très bonne carte. Si ça pouvait être un, je sais pas moi. Non, il n'y a pas de bonne option en fait. C'est relou. On a combien de cartes en deck? On a beaucoup pioché, hein. 11 cartes, ok. Oh, il est à 23, on est à 11. En même temps, il a mis des cartes dans son deck, lui. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Voilà, c'est ce que je craignais. Là, on se fait atomiser la gueule. Ouais, bah, il n'y a rien à faire, hein, malheureusement. C'est comme ça, hein. Plus 15. Oh là là, la misère. Ah ouais, alors là, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, quoi. On va essayer de remplir le board. Voilà, on va essayer. Je vais faire ce que je peux. Mais ouais, ça fait mal. Ok, on a perdu un Honor Guard. On va faire comme ça. On va sacrifier celui-là. Ah, j'ai pris cher au tour d'avant, hein. Ah là là, dur, dur, dur. Donc, jolie petite combinaison de ma part, un Honor Guard avec Invictor Warsuit qui est caché derrière le Honor Guard et qui a en plus un petit point d'armure. C'est vraiment cool. Allez, mon pote. On a le Dreadnought et on a le Predator et on a l'Exécutionneur. Donc on a encore pas mal d'options, mine de rien. Aïe, 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 ok. Bon, sauf s'il me sort tous ses secrets, là ça va être compliqué. Ok, ok. Et toujours là, le Invictor, hein, pour le moment. Ah bah plus maintenant, ok. Eh ouais, ah, quand c'est comme ça... Mais c'est pas grave, c'est pas fini encore. On a encore des options. J'aimerais bien voir Antaro à un moment donné. Alors là, ce que je vais faire... Voilà, on va remplir le board. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Yes. Est-ce que je joue celui-là en plus ou pas? Bah oui, allez, hop. Voilà, on va faire comme ça, yes. Et ici. Allez, c'est pas fini. On a épuisé toutes nos options de codex. Malheureusement, donc là, ça va devenir compliqué. On a encore un hard removal. On a même la possibilité de donner flank à un de nos véhicules parce qu'on n'a pas encore vu en tarot, à moins qu'on... Non, on l'a pas encore vu en tarot. Aïe, 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 aïe.
Il va me faire son AO encore? Ah non, ok. Ok. Ok, c'est pas mal ça. Ouh, ça va faire mal. Antaro, yes. Yes, yes, yes. Alors attends, comment on la joue? En fait, je pourrais jouer le double Inceptor Sergeant. Ça fait... Ça marche. Ça marcherait ici. Ça met plus de points d'attaque sur lui en plus. Bon, je vais faire ça. Voilà. Là-haut, elle sert pas à grand chose. On va juste faire ça. En fait, ouais, je vais l'achever comme ça, lui. Je prends des points de dégâts, mais l'idée, c'est de protéger un petit peu mes troupes, hein, c'est toujours pareil. Ok, il est à 6. Ah, il va se rendre invulnérable à un moment donné. Et on a aussi une carte d'invulnérabilité dans notre deck, on a Humanity Shield, qu'on va pouvoir jouer à un moment donné en réponse à un de ces secrets là. Plus que 5 cartes dans le deck. Allez, allez, c'est pas fini. On a une bonne option avec le répulsor. Antaro répulsor, ça fait très très mal. C'est du gros late game pour le coup, mais ça marche. Ok. Oh, le deuxième, incroyable. C'est obligé qu'il se rende invulnérable. Je vois pas comment... Ou alors il va me hard remove. Qu'est-ce qui va me sortir? Est-ce que c'est fini? Oh bah non. Ah bah... ok, ok, j'ai rien dit. Ah, c'est fini alors. Eh ben oui, c'est fini. Wow, GG. Ok, on a tenu le coup, c'est cool. Malgré ses 15 points de soin à un moment donné, je pense qu'il n'a pas eu de chance, il n'a pas pioché beaucoup de secrets en fin de compte, sinon ça aurait été vraiment compliqué. Ok les amis, j'espère que ce petit deck guide vous aura plu, ce petit test de Calgar véhicule. En tout cas c'est un deck qui est très très sympa à jouer, pas forcément le meilleur deck de la méta, hein. C'est un deck qui aura probablement un peu de mal contre des decks très agressifs, très dynamiques, comme on en trouve pas mal en ce moment dans la méta, en particulier dans la faction des Ultramarines d'ailleurs, avec Titus, avec Uriel et même avec Varro. Et je pense que ce deck-là peut avoir un petit peu de mal contre ce genre d'adversaire, mais c'est un deck qui reste très très sympa à jouer. J'ai bien kiffé le gameplay. C'est cool de pouvoir jouer les véhicules comme ça avec Calgar, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du deck, du gameplay, etc. D'autres vidéos de Deck Guide arrivent bientôt sur la chaîne. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Juganon out.